Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici deux arcanes majeures, vous avez la roue de la fortune et la papesse. Je vais vous dire tout de suite ce qui est arrivé. Une conversation va vous pousser dans une confusion, mais vous ne savez plus quoi faire avec ce qu'on vous dit. Vous ne savez pas du tout quoi faire avec la situation qu'on vous raconte. Et je pense que vous allez devoir vraiment vous isoler. Vous avez la reine de denier au dos de deck, parce qu'on me précisait bien qu'il fallait que je vous montre le dos de deck immédiatement. La dame de denier, la reine de denier, nous dit que là, vous allez devoir faire preuve de beaucoup de empathie, de beaucoup de soin pour vous-même, prendre soin de soi. Parce que là, vous allez être bouleversé par une conversation, une discussion qui tout simplement vous met dans un mouvement peut-être que vous n'avez pas tout à fait désiré. 4 de coupe, ici vibre, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'entendre ça, j'ai pas envie d'écouter cela, j'ai pas envie d'avoir cette révélation, cette épée, 4 de bâton, quelque chose qui va se révéler à vous et qui va vous demander de retravailler les racines d'une situation, de retravailler les fondations d'une relation. Et je pense que vous n'avez pas vraiment envie. Ou on me dit c'est pas le moment. C'est pas le moment et malheureusement on vous pousse dans vos retranchements. De toute façon, la personne qui va vous dire ce qu'elle a à vous dire là, elle ne peut pas ne pas le faire. C'est-à-dire qu'elle va le dire même si vous n'avez pas envie de l'entendre et même si vous n'avez pas envie de recevoir ce que vous recevez. C'est quelqu'un qui va vous plonger dans une grande méditation, qui va vous plonger dans une réflexion, qui va vous demander de faire preuve de beaucoup de détachement. Parce que la papesse ici nous dit il faudrait reconnaître que vous ne savez pas. Il faudrait ici reconnaître que vous n'êtes pas en capacité de, que vous n'avez pas peut-être les moyens de, parce que ce 5 de denier est en train de nous dire vous n'avez pas les moyens de. Pourquoi vous n'avez pas les moyens? Parce que vous avez la force là. C'est trop gros là, c'est trop important, c'est trop fort pour que vous puissiez vous positionner en toute sérénité face à ce qu'on va vous raconter. Je pense que vous allez être projeté dans une confusion totale en plan émotionnel. Et vous allez devoir passer par cette papesse, par cette intériorité, par cette méditation pour arriver à dire mais attends là, je ne suis pas en capacité de, je n'ai pas les moyens de. Et ça va être très lourd, très compliqué là pour vous de le reconnaître parce que je sens que vous avez envie. Dans cette énergie de la force, je sens quelqu'un qui désire porter secours, qui désire faire quelque chose, qui désire intervenir, mais je crois que ce n'est pas dans votre force, ce n'est pas dans vos cordes, on me dit davantage, c'est pas, je pense que vous n'avez pas tous les éléments. Et je pense surtout, avec le 7 d'épée ici, qu'on ne vous a pas dit toute la vérité, qu'on ne vous dira pas tout ce que vous devez savoir, parce que vous regardez la roue de la fortune, 7, 7, vous avez 7 d'épée, 7 de coupe, plus confus, on ne peut pas faire. Plus obscur, on ne peut pas faire. Parce que, et en plus avec ça, vous avez la papesse, beaucoup d'obscurité sur un changement, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de problèmes d'explication. Je pense que là, on ne vous dit pas tout. La personne, elle vous livre qu'une partie. Et on me dit une minime partie de ce que vous devriez réellement savoir pour pouvoir agir. D'où l'invitation à ne pas tout de suite réagir, surréagir, parce que vous risquez de commettre des erreurs dans cette affaire parce qu'on ne vous a pas tout révélé. C'est beaucoup plus profond que ce qu'on vous raconte ici. Et regardez, vous avez avec la force la lune. C'est beaucoup d'incompréhension, beaucoup de non-dits. On ne vous raconte pas tout. Exactement, la justice. On se retient de vous donner la réalité des choses, de vous donner la décision telle qu'elle a été en fait posée. Et cette personne, je crois que c'est dans son intérêt de vous maintenir un petit peu dans ce brouillard, pas de vous tromper, parce que je ne pense pas qu'elle souhaite vous tromper, mais elle veut encore un peu vous maintenir dans le brouillard, parce que ça lui permettrait à elle, en tout cas c'est ce que dit le chevalier de coupe, ça me permettrait à moi, donc c'est cet autre, ce chevalier de coupe, pour vous c'est quelqu'un de l'extérieur, en fait ça lui permettrait de retravailler son histoire, de se préparer et d'être beaucoup plus fort en fait face à vous.
parce que je pense que c'est quelqu'un qui essaye par ce côté un peu embrouillé, par ce côté brouillard, de vous maintenir dans une incompréhension, dans quelque chose de pas très clair, pour ni plus ni moins faire quoi? Pour en fait dominer la situation. La reine de denier avec la lune, d'où cette nécessité de faire un détour par cette grande papesse. C'est-à-dire reconnaître ici que je suis dans le brouillard, que je ne connais pas, qu'on ne m'a pas tout dit, qu'on ne m'a pas tout raconté, et il ne faut pas que je me précipite. Il ne faut pas que j'accours, 6 de bâton, que j'accours en fait au secours de quelqu'un, parce que ma première obligation ici, en tout cas dans ce tirage, c'est de prendre soin de moi-même, 6 de bâton, de mon ego, de ce qui est à moi, de ce qui m'appartient. Parce qu'ici, il n'y a pas cette idée de tromperie, parce que j'ai le mot tromperie qui vient, mais j'ai l'impression que c'est plutôt dans le négatif. Il n'y a pas la tromperie, mais il y a quand même un peu arranger la réalité. Arranger la réalité à sa sauce, pas vous, mais l'autre, arranger la réalité pour mieux dominer la situation. Et je pense pour vous empêcher d'agir, de réagir comme vous devriez pour apporter cette fameuse transformation, ce changement qui tiendrait. Parce que là, le changement ne tient pas. Pourquoi ça ne tient pas? Parce qu'il y a quelque chose de très très embrouillé. Le fou, le nouveau départ doit d'abord provenir de l'intérieur, pas de l'extérieur. Si vous commencez le changement en écoutant ce chevalier de coupe, qui à mon avis n'est pas certain, n'est pas dans la certitude, n'est pas dans la connaissance, vous allez vous retrouver dans quelque chose qui n'est pas fort, quelque chose qui ne tiendra pas. Voilà pourquoi vous avez besoin de cette transformation intérieure pour pouvoir vous mesurer à la situation en tant que telle. Parce que là, je crois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas tout à fait honnête. Ça manque d'honnêteté, ça manque de sincérité, on maquille la réalité. Là, le chevalier de coupe, il maquille la réalité. Pas pour vous exploiter, mais pour s'arranger ensuite lui avec lui-même, ou elle avec elle-même. C'est-à-dire pour trouver la force de se mesurer, parce que vous, je peux vous dire qu'avec cette dame de denier, cette reine de denier, vous êtes pleinement ancré. Vous avez une force que l'autre n'a pas. Et cette autre, face à votre force et votre puissance, essaye de magouiller quelque chose pour en fait vous ralentir. C'est pas pour vous arrêter, pour vous ralentir dans votre capacité d'agir. 6 de bâton. Je vous dis encore une fois, c'est prendre soin de son ego. Prendre soin de quelque chose qui vous appartient. 3 d'épée. Sans quoi vous allez vous faire mal. Vous allez vous brûler. Parce que j'ai cette idée, vous allez brûler vos ailes. Parce que l'autre, c'est pas qu'il veut que vous fassiez mal, mais ça ne le dérange pas plus que ça. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait honnête. Et on me dit loin de là. Parce que 7 d'épée, 7 de coupe, il essaie de vous maintenir dans une situation de confusion. Chevalier de bâton. Un changement qui ne tient pas. Je vous le dis tout de suite. Ça ne tiendra pas si vous comptez que sur les paroles de l'autre. Parce que l'autre n'est pas fidèle à quelque chose. C'est 8 de coupe là, avec le 4 de coupe, on a l'impression que la proposition qu'il va vous faire, elle n'est pas satisfaisante pour vous. Elle n'est pas juste pour vous. Elle n'est pas bonne pour vous, on me dit. Il y a beaucoup de blabla là. Un blabla qui n'est pas en fait réel. Il y a beaucoup de manque de réalité ici. 2 d'épée. L'autre est trop dans la rêverie. Dans une rêverie qui ne tient pas. Alors ça c'est entre lui et lui, hein, c'est pas, ça n'a rien à voir avec vous, mais sauf que sa façon d'agir, sa façon de rêvasser, de fantasmer même, c'est même pas rêvasser, c'est fantasmer, en fait ça risque de vous mettre vous en difficulté. 5 de bâton, regardez, ça risque de créer chez vous beaucoup de difficultés et de problèmes. Au lieu d'être dans la victoire, dans le succès de ce 6 de bâton, vous risquez de vous retrouver dans ce 5 de bâton. Donc quelque chose de pas sympa du tout. Ben justement, ce chevalier de coupe, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? La tempérance. Vous avez besoin de force, notamment intérieure, pour modérer les propos, modérer la manière dont vous recevez les choses. Regardez, beaucoup de maturité émotionnelle face à ce personnage, beaucoup de détachement face à ce personnage. Ça peut être quelqu'un pour qui vous avez beaucoup de respect et beaucoup d'amour, c'est pas un problème, mais je pense que ce quelqu'un est dans le fantasme, complètement débordé par une situation qui, à mon avis, est assez
problématique parce que je pense que c'est quelqu'un qui est complètement perdu de son côté. Roi d'épée, il faut être tranchant, il faut être détaché, il faudrait être ici dans le mental et non dans cette... Regardez, la dame de coupe. Vous, votre premier élan sera l'énergie de la dame de coupe. C'est-à-dire quelqu'un qui a envie de protéger l'autre, prendre soin de l'autre. Et là, on vous dit non, c'est l'inverse. Il faut prendre soin de vous, de quelque chose qui vous appartient à vous, pas en fait ce qui appartient à l'autre. Il faut le laisser avec ce qui lui appartient, on me dit. Et vous avez ici les amants avec l'as de coupe. Pendant que je vous disais tout cela, ça a sauté littéralement. Et là, vous savez ce qui vibre. Et on le sent tout de suite que vous avez beaucoup de respect et d'amour pour l'autre. Mais je pense qu'il ne faut pas vous laisser déborder par cet amour. Il faut prendre votre temps pour analyser, réfléchir et vous détacher. Vous détacher, prendre du recul, notamment grâce au mental. Et vous avez la justice. Il faut trouver le juste milieu entre vous et l'autre, le juste milieu. Parce que l'autre, je pense, risque de vous envahir. Parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'amour de votre côté pour cette personne et peut-être un amour qui n'est pas toujours mérité. Prenez votre temps pour décider, pour trancher. Prenez votre temps, 7 de bâton, pour vous protéger. Oui, parce que 7 d'épée là, oui, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait révélé. Il y a quelque chose qui n'est pas abouti. As de bâton. Prenez le temps pour saisir cette opportunité. Prenez le temps de vraiment être sûr que matériellement c'est faisable. Parce qu'il y a beaucoup ce côté fantasmatique. Quelqu'un qui est dans la rêverie, pas vous, l'autre. Et ce quelqu'un risque de vous mener vers une situation qui n'est pas tout à fait, comment vous dire, positive pour vous. On sent que c'est pas, voilà, c'est pas pour vous, quoi. La justice, encore une fois, voilà, besoin de peser, de mesurer, besoin de prendre son temps avant de emprunter un changement. Sinon, ça ne tient pas. C'est pas solide là. C'est comme si quelqu'un vous disait, si on faisait ça, et il n'y a rien qui est planifié, il n'y a rien qui est préparé. Donc, vous avez besoin de prendre votre temps. Et prenez votre temps pour mesurer, parce qu'on sent qu'il y a un déséquilibre là. Oui, on sent que quelque chose qui n'est pas du tout équilibré. L'autre est dans un fantasme. Il rêve. Il est dans une rêverie, enfin, que vous allez être en capacité de détecter. Mais encore faut-il dépasser l'élan du cœur que vous allez avoir pour cette personne et dire stop. Ça ne va pas être facile. Le retour des bateaux. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. C'est quelqu'un, on sent que vous avez de l'amour pour cette personne. Ça peut être un amour fraternel, paternel, maternel. Ça peut être votre conjoint, un ex, etc. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre entourage ou en tout cas qui a fait partie de votre entourage. Mais c'est quelqu'un qui est dans une rêverie, qui risque de vous embarquer dans une situation où vous n'êtes pas destiné. L'absent, voilà. Quelque chose où vous n'avez pas votre place. À mon avis, vous avez besoin ici de ce courage du cœur, mais surtout le courage du mental, de exprimer votre désaccord dans cette affaire, d'exprimer que ce n'est peut-être pas la meilleure situation pour vous, et la douceur, vous avez besoin, bien évidemment, de prendre soin de vous encore. Parce que je pense que c'est fondamental ici de vous protéger d'une situation. Parce que cette personne risque de vous embarquer dans quelque chose où vous ne serez pas tout à fait le pressentiment, où vous n'allez pas être tout à fait à l'aise et surtout vous risquez de déséquilibrer beaucoup de choses autour de vous. Le retour des bateaux nous dit que là, ce passé, c'est quelque chose qui est assez... comment vous dire cela ? Oui, cette personne n'a pas réglé un certain nombre de choses avec elle-même. Et ce n'est pas parce que vous avez... du respect pour vos expériences, pour votre situation, pour cette personne et beaucoup d'amour pour cette personne que vous devez sacrifier quelque chose. Ok. La fêlure. Oui, je pense que, vous voyez, c'est l'absent fêlure, il y a cette idée, là, il y a quelque chose qui risque de poser des difficultés, problèmes, et donc s'abstenir, ne pas vous précipiter dans une situation, c'est aussi synonyme de bonne santé et puis surtout d'une bonne relation avec vous-même, parce que votre devoir, c'est d'abord de prendre soin de vous, la Madone avec la douceur, être doux avec soi et ne pas avoir peur de cet ego, parce que le 6 de bâton nous dit, il ne faut pas avoir peur de cet ego, de cette
approche égotique par rapport à l'autre, par rapport à vous, parce que là, vous avez besoin de vous protéger. Sincèrement, vous avez besoin. Le paradis perdu. Oui, ah oui, non mais... C'est pas parce qu'on a envie de refaire quelque chose, de remettre le couvert ou je ne sais quoi là, c'est pas parce qu'on aime ce qu'on a vécu que pour autant on doit reproduire la même situation. Alors il y a une qui est sortie, c'est la loi de l'amour. Suprême valeur magnétique. La vivre intensément, envoie cette vibration dans le monde. Sens-toi digne de tes aspirations, alors tout dans l'univers te manifestera sa bénédiction. On sent que vous avez vraiment besoin là de reprendre le cours de votre vie, le cours de votre vie, on me dit, et même si vous avez beaucoup de force, d'amour, de puissance, de respect ici pour l'autre, je pense, nymphe de bâton, vous devez agir pour vous, avec vous, et vous devez prendre du plaisir pour vous, parce qu'il y a quelque chose qui vous dépasse là, sincèrement. L'autre, il est dans un fantasme, 4 de bâton, qui risque de vous déstabiliser, qui risque de vous déraciner de quelque chose, à mon avis, qui est très très important pour vous. Et voilà pourquoi il faut prendre le temps avant de décider où vous allez, le chariot. Sinon, je vous dis encore une fois, la roue de la fortune tout à l'heure nous disait, ça ne tiendra pas. Oui, vous allez avoir le changement, vous allez avoir la transformation, mais elle ne tiendra pas sur le long terme. Et là, vous avez besoin de maturer et de mûrir ce changement. Sans laisser quelqu'un vous déstabiliser, vous déraciner de cette loi de l'amour pour soi, tout d'abord et avant tout. Voilà, chers amis, merci de votre visite. Vous avez aussi le chariot là, je viens de me rendre compte. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, évidemment.